Giulia Tramontano était une jeune femme pleine de vie, souriante et aimante. Au début de 2023, elle attendait son premier enfant, un moment qu'elle partageait avec joie avec sa famille et ses amis. Tout semblait parfait, un futur heureux, des rêves simples, des projets de maternité et d'amour. Ceux qui la connaissaient la décrivaient comme généreuse, douce et très proche de ses proches. Mais derrière ce sourire se cachait une réalité qu'aucun de ses amis n'aurait pu imaginer. Si vous voulez suivre cette histoire jusqu'au bout et découvrir chaque détail, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Giulia Tramontano n'était pas seulement un nom dans les journaux. C'était une jeune femme de 29 ans, originaire de la région de Naples, qui avait décidé de bâtir sa vie ailleurs, à Senago, une petite commune tranquille près de Milan. Ceux qui l'ont connue parlent d'elle comme d'une fille lumineuse, toujours souriante, généreuse et attentive aux autres. Elle aimait la vie, les moments simples, et rêvait d'un avenir paisible où elle pourrait fonder sa propre famille. En 2023, ce rêve semblait à portée de main. Giulia travaillait dans l'immobilier, un métier qui lui permettait de rencontrer du monde et de se sentir utile. Elle partageait sa vie avec Alessandro, son compagnon, avec qui elle vivait déjà depuis plusieurs années. Ensemble, ils semblaient former un couple solide, une relation qui, aux yeux de leurs proches, n'avait rien d'inhabituel ni d'alarmant. Mais surtout, Giulia portait en elle le projet le plus précieux. Elle était enceinte de 7 mois. Pour elle, c'était le début d'une nouvelle vie. Elle allait bientôt devenir mère, une étape qu'elle attendait avec excitation, malgré toutes les inquiétudes normales d'une première grossesse. Elle en parlait à ses proches avec tendresse, imaginant déjà la chambre du bébé, les premiers sourires, les nuits blanches. C'était une femme pleine d'espoir, prête à embrasser cette nouvelle étape avec tout son cœur. Autour d'elle, sa famille et ses amis ressentaient ce bonheur. Elle recevait des messages, des appels, des encouragements. Giulia était aimée, protégée, entourée. Rien ne laissait penser que derrière cette façade joyeuse se cachait un orage qui allait tout détruire. Elle représentait cette image de la femme moderne, indépendante, construisant sa vie avec détermination. Une fille de Naples partie vers le nord pour trouver de nouvelles opportunités, mais qui gardait toujours ce lien fort avec sa terre natale et sa famille. Et dans quelques semaines seulement, elle aurait donné la vie, offrant à son enfant la même affection qu'elle avait reçue. Mais ce que Giulia ignorait encore, c'est que la personne en qui elle avait placé toute sa confiance, l'homme qui partageait son quotidien, dissimulait des secrets capables de briser son monde. Son sourire, sa douceur et ses projets allaient bientôt se heurter à une vérité brutale. Au début de l'année 2023, Giulia Tramontano vivait l'un des moments les plus importants de sa vie. Elle attendait un enfant. Enceinte de plusieurs mois, elle préparait déjà cette nouvelle étape avec tendresse. Ses proches racontent qu'elle parlait souvent du bébé, qu'elle imaginait son prénom, ses traits, et qu'elle partageait son excitation avec sa famille. Être mère était pour elle un rêve, et elle croyait pouvoir le réaliser aux côtés de son compagnon, Alessandro. Mais derrière ce bonheur apparent, un secret se cachait, prêt à tout détruire. Un jour, Giulia reçoit un message inattendu. Une autre femme, une collègue d'Alessandro, lui demande à la rencontrer. Ce n'est pas une demande banale, et Giulia sent immédiatement qu'il se cache quelque chose. Elle accepte, sans se douter que cette rencontre allait bouleverser son existence. Face à face, la vérité éclate. La jeune collègue raconte, la voix tremblante, qu'elle entretient une relation avec Alessandro depuis près d'1 an. Elle ajoute même qu'elle est tombée enceinte de lui. Ce n'est plus seulement une histoire d'infidélité, c'est une double trahison. Pour Giulia, enceinte elle aussi, c'est un choc indescriptible. Son corps abrite la vie, elle se prépare à donner naissance dans quelques semaines, et elle découvre que l'homme en qui elle avait placé toute sa confiance menait en parallèle une autre histoire, promettait d'autres projets, et jouait avec 2 vies de femmes, et 2 vies d'enfants à naître. Le poids de cette révélation est immense. On peut imaginer Giulia dans ce moment, une main posée sur son ventre, comme pour protéger son bébé, l'autre serrée sur son téléphone. Son monde s'écroule. Elle ne découvre pas seulement un compagnon infidèle, mais un manipulateur qui a tissé ses mensonges des 2 côtés. À sa maîtresse, Alessandro avait raconté que Giulia était une ex compliquée, presque une gêne. À Giulia, il se présentait comme un futur père investi, prêt à fonder une famille. La scène est glaçante. 2 jeunes femmes, blessées par le même homme, se regardant avec tristesse plutôt qu'avec rivalité. Elles comprennent qu'elles ont toutes les 2 été trompées. Et c'est là qu'est prise la photo devenue tristement célèbre. 2 femmes qui s'enlacent, comme pour partager leur douleur, sans se douter que ce geste restera le dernier souvenir de Giulia en vie. Ce soir-là, le 27 mai, Giulia rentre chez elle bouleversée. Elle veut des explications. Elle veut la vérité. Elle veut confronter Alessandro. Elle ne sait pas que cette décision, dictée par le courage et l'amour pour son enfant, va la conduire vers l'irréparable. Le 27 mai 2023 restera à jamais une date tragique. Ce soir-là, après avoir rencontré la maîtresse d'Alessandro et découvert la vérité, Giulia rentre chez elle à Senago. Elle est enceinte de 7 mois. Dans son ventre, son bébé bouge, comme pour lui rappeler qu'elle n'est pas seule. Mais dans son cœur, elle porte un mélange de colère, de tristesse et de détermination. Elle veut comprendre, obtenir des réponses.
L'appartement où elle vit avec Alessandro est silencieux quand elle franchit la porte. Mais ce silence est trompeur, lourd, presque oppressant. Giulia n'attend pas longtemps pour confronter son compagnon. Les mots sortent vite, tranchants. Elle lui parle de la rencontre, de la maîtresse, de la grossesse de l'autre femme. Elle lui dit qu'elle sait tout désormais. Alessandro, pris au piège, tente d'abord de nier. Il improvise, bafouille, multiplie les contradictions. Mais Giulia insiste. Elle n'est plus la compagne naïve à qui l'on peut cacher la vérité. Elle est une femme blessée, une future mère qui exige des explications. Les reproches fusent, la voix de Giulia monte, puis celle d'Alessandro, et l'air de la pièce devient irrespirable. À ce moment-là, deux univers s'affrontent. Giulia, vulnérable mais courageuse, lutte pour défendre sa dignité et celle de son enfant. Alessandro, lui, vacille entre la peur d'être découvert et la rage de perdre le contrôle. La dispute s'intensifie, les mots deviennent des armes, et dans un instant de basculement, tout déraille. Alessandro perd le contrôle. Ses mains deviennent violentes, et l'irréparable se produit. Il s'en prend à Giulia, qui n'a aucune défense possible dans son état. En quelques instants, une vie s'éteint, et avec elle, celle d'un enfant qui n'a jamais eu le temps de naître. Le contraste est insupportable. Quelques heures plus tôt, Giulia serrait une autre femme dans ses bras, partageant une douleur commune. Quelques heures plus tard, elle lutte pour sa propre survie, trahie par l'homme qu'elle croyait être le père de son avenir. Quand Alessandro réalise ce qu'il vient de faire, il est trop tard. Giulia est morte. Devant lui, il n'y a plus de mensonges qui tiennent, plus d'échappatoire facile. Mais au lieu d'appeler à l'aide, au lieu de reconnaître sa faute, il choisit une autre voie, celle de la dissimulation. Une décision qui va prolonger l'horreur et transformer ce crime en un véritable cauchemar pour toute l'Italie. Après la tragédie du 27 mai, Alessandro se retrouve seul dans l'appartement face à ce qu'il a fait. Giulia, enceinte de 7 mois, gît sans vie. Au lieu d'appeler la police, au lieu de prévenir sa famille ou de chercher de l'aide, il choisit de cacher son crime. Et pour cela, il doit convaincre tout le monde que Giulia est encore vivante. Dès les premières heures, il prend le téléphone de la jeune femme et commence à écrire des messages comme si c'était elle. À ses proches, il envoie des phrases courtes, impersonnelles, destinées à rassurer. Des excuses vagues, des prétextes. Il invente que Giulia a besoin de temps, qu'elle est sortie seule pour réfléchir. Il suggère même qu'elle est partie à Naples, sa ville d'origine, sans prévenir. Mais très vite, quelque chose ne colle pas. La famille de Giulia la connaît bien. Elle n'était pas du genre à disparaître sans donner de nouvelles, surtout pas dans son état. Elle était très attachée à ses parents, à ses frères et sœurs, et partageait avec eux chaque étape de sa grossesse. Qu'elle coupe soudainement tout contact paraît impensable. Les heures passent, puis les jours. L'inquiétude monte. Ses proches appellent Alessandro pour avoir des explications. Il joue la comédie, feint la surprise, tente de se montrer rassurant. Mais ses paroles sonnent faux. Parfois, il hésite, se contredit. D'un côté, il dit que Giulia voulait prendre l'air. De l'autre, il prétend qu'elle est simplement partie faire des courses et n'est pas rentrée. Plus il parle, plus ses mensonges paraissent fragiles. La famille de Giulia, elle, est en alerte. Elle sent que quelque chose de grave s'est passé. Très vite, elle alerte les autorités. La disparition d'une femme enceinte de 7 mois est tout sauf banale. Les médias s'emparent de l'affaire. Les réseaux sociaux s'enflamment. En quelques heures, le visage de Giulia circule partout. Les appels à témoins se multiplient. Qui l'a vue pour la dernière fois? Était-elle accompagnée? À Senago, l'ambiance change. Les voisins s'étonnent, certains commencent à douter des explications d'Alessandro. La police entre en action. Elle interroge le compagnon, recueille ses déclarations. Il répète inlassablement la même version. Giulia est partie d'elle-même, volontairement. Mais les enquêteurs, aguerris, repèrent vite les incohérences. Pourquoi Giulia serait-elle partie sans son sac, sans ses papiers, sans rien préparer? Pourquoi n'a-t-elle laissé aucun mot, aucun signe d'explication? Pendant que les policiers avancent dans leurs investigations, la famille de Giulia vit une angoisse insoutenable. Chaque appel téléphonique devient une torture. Est-ce une bonne nouvelle ou la confirmation de leur pire crainte? Chaque minute qui passe rend le silence de Giulia plus inquiétant. Et derrière ces airs faussement calmes, Alessandro cache un secret terrible. Lui sait déjà que Giulia ne reviendra jamais, mais il continue à mentir, à inventer des histoires, pensant pouvoir berner tout le monde. Ce qu'il ignore, c'est que la vérité est déjà en train de remonter à la surface. Car très bientôt, les enquêteurs vont découvrir des indices qui feront s'effondrer toute sa façade de mensonges. Au fil des jours, la version d'Alessandro commence à s'écrouler. Il répète aux enquêteurs que Giulia est partie d'elle-même, qu'elle avait besoin de réfléchir, qu'elle reviendra sûrement. Mais rien ne colle. Une femme enceinte de 7 mois ne disparaît pas sans affaires, sans argent, sans prévenir personne. La police, attentive à chaque détail, sent rapidement que quelque chose ne va pas. Les enquêteurs interrogent Alessandro plusieurs fois et à chaque nouvel entretien, ses réponses changent légèrement. Un jour, il dit que Giulia est partie après une dispute. Le lendemain, il prétend qu'elle allait chez une amie. Ses hésitations, ses contradictions, deviennent de plus en plus flagrantes. Les enquêteurs décident alors d'agir.
Ils fouillent l'appartement de Senago, celui où Giulia et Alessandro vivaient ensemble. Au premier regard, tout semble normal, bien rangé. Mais les experts de la police scientifique ne se fient pas aux apparences. Ils passent chaque pièce au peigne fin, utilisent des produits spéciaux capables de révéler ce que l'œil nu ne peut pas voir. Et là, la vérité apparaît. Dans la cuisine, sur certaines surfaces, de petites traces sont détectées. Des taches invisibles à première vue, mais qui se révèlent sous la lumière des détecteurs. Les analyses sont sans appel. Il s'agit de sang humain, et l'ADN correspond à celui de Giulia. C'est un tournant. Les enquêteurs savent désormais que Giulia n'a pas disparu volontairement. Quelque chose de violent s'est passé à l'intérieur de cet appartement. Les preuves scientifiques ne sont pas les seules à trahir Alessandro. Les caméras de surveillance de la ville montrent certains de ses déplacements suspects en pleine nuit, quelques heures après la disparition. Des voisins témoignent également avoir remarqué des comportements étranges. Alessandro sortant à des heures inhabituelles ou jetant des sacs dans des endroits isolés. Tout cela alimente les soupçons. Face à ces éléments, la façade qu'il s'était construite s'effondre peu à peu. Plus il tente de justifier l'inexplicable, plus il s'enfonce. Ces mensonges deviennent grossiers, invraisemblables. La famille de Giulia, elle, comprend déjà ce que la police est en train de confirmer. Quelque chose de terrible est arrivé et Alessandro n'est pas celui qu'il prétend être. La pression monte. Les médias suivent chaque rebondissement. L'opinion publique réclame des réponses. Toute l'Italie attend une vérité, même si elle est douloureuse. Et Alessandro, de plus en plus acculé par les preuves, n'a bientôt plus d'issue. C'est alors que, face aux enquêteurs, il finit par craquer. Ce qu'il avoue dépasse l'imaginable et glace tout un pays. Sous le poids des preuves accumulées, Alessandro Impagnatiello ne peut plus tenir son rôle d'homme inquiet et innocent. Les contradictions s'accumulent, la pression médiatique est énorme, la police l'oblige à s'expliquer sur chaque détail. Face aux enquêteurs, il finit par craquer, et ses paroles glacent de froid tous ceux qui l'entendent. Il avoue d'abord d'une voix hésitante, presque murmurée, « Oui, Giulia n'est pas partie de son plein gré. Oui. » Quelque chose d'irréversible s'est produit dans cet appartement de Senago, le soir du 27 mai. Mais ce qu'il raconte ensuite dépasse l'entendement. Alessandro explique qu'il a attendu Giulia ce soir-là, déjà rongé par l'angoisse que son double jeu soit découvert. Elle savait tout, sa relation avec l'autre femme, les mensonges répétés, la trahison. Pour lui, c'était la fin de son image, la fin de son confort, la fin de son double vie. Giulia représentait cette vérité qu'il ne pouvait pas assumer, et il n'a pas supporté l'idée de voir sa façade s'écrouler. Dans son aveu, il décrit froidement la scène. Une dispute éclate dans la cuisine, les reproches fusent, la colère monte. Giulia, enceinte de 7 mois, lui dit qu'elle sait tout, qu'elle ne le reconnaît plus, qu'il a trahi leur couple et leur futur enfant. C'est alors qu'il perd le contrôle. Il avoue avoir saisi un couteau et l'avoir frappé. Pas une fois, pas 2 fois, mais 37 coups. Une violence inimaginable, acharnée, qui traduit une rage aveugle. Le silence après cet aveu est insoutenable. Les enquêteurs n'en croient pas leurs oreilles. Comment un homme peut-il assassiner ainsi la femme qu'il disait aimer et avec elle l'enfant qu'elle portait? Mais Alessandro continue son récit, comme s'il se vidait enfin de ce fardeau monstrueux. Il raconte qu'après l'avoir tuée, il a paniqué. Mais sa panique n'a pas été celle d'un homme pris de remords. Non. Elle a été celle d'un homme qui pense uniquement à sauver sa peau. Il a essayé de dissimuler le corps de Giulia, de faire croire à une disparition volontaire. Il a tenté de brûler certaines affaires, de nettoyer la cuisine, de brouiller les pistes. Pendant des jours, il a regardé les proches de Giulia pleurer. Il a répondu à leurs messages inquiets. Il a participé aux mensonges collectifs qu'il avait lui-même créés. Mais ces mensonges avaient une limite. La vérité, trop lourde, finissait par l'écraser. Devant la police, il finit par lâcher ces mots qui marquent à jamais. « C'est moi, je l'ai tué ». L'Italie entière est sous le choc. Les journaux, les chaînes de télévision, les réseaux sociaux s'emparent de chaque détail de l'aveu. Le visage d'Alessandro devient celui d'un monstre, d'un homme capable d'éteindre 2 vies dans un accès de rage et de lâcheté. La colère du public est immense, la douleur de la famille de Giulia, indescriptible. L'aveu n'apporte pas la paix. Il apporte seulement l'horreur nue, le constat irréversible d'un drame qui aurait pu être évité. Giulia n'était pas une fugitive, elle n'était pas une femme en crise. Elle était une victime, une femme trahie, poignardée, effacée par celui qui aurait dû la protéger. Quelques jours après l'aveu d'Alessandro, la police mène les dernières vérifications pour localiser le corps de Giulia. La tension est palpable. Chaque instant semble durer une éternité pour la famille, les amis et toute l'Italie qui suit l'affaire avec une attention morbide. Puis vient le moment terrible. Le corps est retrouvé. Caché dans un endroit que seule la violence et la peur peuvent expliquer, Giulia repose là où personne ne devrait jamais être. La scène est déchirante. Les enquêteurs rapportent l'horreur des blessures, la brutalité de l'acte et surtout l'innocence tragiquement perdue de cette jeune femme enceinte. L'Italie entière est frappée par l'ampleur du drame. On parle d'un crime qui dépasse l'entendement, d'une tragédie qui touche le cœur de chacun.
Dans les médias, les images et les récits se succèdent. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les mots Giulia, Alessandro, Senago deviennent viraux. Les gens pleurent, partagent leurs condoléances, expriment leur colère et leur incrédulité. Des hashtags émergent, des bougies sont allumées, des rassemblements spontanés se forment. La douleur collective est immense. La famille de Giulia est dévastée. Les parents, les frères et sœurs, ne comprennent pas comment quelqu'un a pu faire autant de mal à une fille aimante, enceinte, pleine de projets. Chaque témoignage révèle une jeune femme généreuse, joyeuse et pleine de vie. Le contraste avec l'horreur de sa fin accentue la stupeur et le chagrin. Les experts commentent longuement le cas, analysent la psychologie d'Alessandro, essayent de comprendre la violence et la trahison qui ont mené à ce crime. Mais au-delà de l'analyse, ce qui domine, c'est l'émotion. La population italienne est confrontée à une réalité brutale. La violence peut frapper n'importe où, même dans ce qui semblait être un foyer ordinaire, même là où l'amour et la confiance étaient censés régner. Cette affaire devient un symbole. Symbole de la fragilité de la vie, de la nécessité de dénoncer les abus et les mensonges. Et surtout, de la responsabilité de protéger les innocents. Giulia n'est plus là, mais son histoire secoue le pays et incite à une réflexion collective. En conclusion, le choc est double. La perte d'une vie précieuse et la révélation que parfois, le danger vient de ceux que l'on croit les plus proches. La vérité, crue et implacable, rappelle à chacun la valeur de la vie et le poids de la responsabilité. L'Italie pleure, mais elle apprend aussi, à travers la tragédie de Giulia, la nécessité de vigilance, de solidarité et de justice. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour que la mémoire de Giulia continue de vivre. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits vrais, bouleversants et chargés d'émotions. Et souvenez-vous, la vérité finit toujours par éclater, même dans les histoires les plus sombres.